Bonjour fidèles internautes, fidèles téléspectateurs, nous sommes encore dans la joie de nous retrouver dans votre émission préférée Doctrine, sur votre chaîne préférée CEP TV. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et nous, ça nous fait vraiment une immense joie de partager ce moment avec vous. Nous sommes parce que vous êtes. Alors, frère Cédric, oui. Bonsoir. Bonsoir. Alors, une fois de plus, vous êtes sur ce plateau Doctrine, face à nos fidèles internautes, fidèles téléspectateurs, comme je le disais tout à l'heure, ils sont de plus en plus nombreux à nous suivre de partout dans le monde. Alors, qu'est-ce que nous avons encore apporté ce jour? Alors aujourd'hui, c'est pareil. Donc pareil par rapport au précédent volet qui a été enregistré antérieurement. Ce sera, en tout cas je le souhaite, un volet très bref, très court, donc plus à titre informatif qu'autre chose, plutôt qu'un enseignement approfondi. Donc c'est à propos du sang. À propos du sang de Jésus, du sang de l'agneau. Du sang de Jésus. Mais il y a beaucoup à dire à propos du sang de Jésus. Oui, mais là, c'est sur une question bien précise. C'est pour savoir si le chrétien peut, dans sa prière, invoquer le sang de Jésus pour, je ne sais pas moi, purifier ou bénir ses biens matériels, tels que la voiture, la maison. Vous savez, on vient en général d'acquérir, de signer un bail. Donc on entre dans une nouvelle maison pour laquelle on est locataire. Bon, le réflexe, on appelle les frères, venez, on va invoquer le sang de Jésus sur la maison, parce qu'on ne sait pas quels étaient les précédents occupants, peut-être qu'ils y ont fait des pratiques occultes, donc on va invoquer le sang. Ou encore, on a aussi vu quelques cas, j'ai mon repas qui m'est servi, et donc juste avant de manger, tiens, je vais invoquer le sang dans le repas, parce qu'au cas où il y aurait de la malédiction, du poison, ou encore un sort, comme aurait jeté, un sort maléfique, comme aurait jeté dans le dit repas. Donc j'invoque le sang sur le repas, etc. Ou j'ai un bobo, j'ai une plaie, enfin j'en sais rien, j'invoque le sang sur la plaie pour que ça cicatrise. Donc le sang de Jésus. Par exemple. Donc là la question c'est de savoir effectivement si le chrétien peut aller dans ce sens-là, peut faire ce type de prière, notamment. Et c'est très intéressant, d'autant plus qu'effectivement, plusieurs de nos fidèles internautes se posent cette question de savoir si il est scripturaire ou pas d'invoquer le sang de Jésus-Christ. Mais d'entrée de jeu par rapport à cette question, d'accord, que faut-il répondre? D'entrée de jeu... Est-ce biblique? Est-ce anti-biblique que d'invoquer le sang qu'un chrétien, qu'un enfant de Dieu, un disciple de Christ, un serviteur de Dieu, qu'importe, puisse invoquer le sang du Seigneur Jésus-Christ? D'entrée de jeu, je dis que ça n'est pas scripturaire, ça n'est pas biblique, ça n'est pas de Dieu en tout cas, que le chrétien puisse évidemment invoquer le sang sur des biens matériels, puisse invoquer le sang sur ses enfants, comme pour, je ne sais pas moi, les protéger de la maladie ou autre, puisse invoquer le sang sur la maison après que la banque lui a accordé son prêt immobilier, et que donc la maison a été achetée ou construite, puisse invoquer le sang sur la maison. Ou il achète une piscine à la maison pour les enfants, il invoque le sang sur la piscine. Des chaussures, il invoque le sang sur les chaussures pour que les chaussures soient bénies. Son repas, etc. Non, je pense que, ou sur son poste téléviseur ou autre. Je pense que le chrétien n'a pas à faire ce genre de prière. Parce que le sang n'a pas vocation à agir pour des choses matérielles. Le sang de Jésus-Christ en tout cas. Donc, à quoi sert donc le sang de Jésus-Christ à ce moment-là? Quelle doit être donc l'attitude des enfants de Dieu, justement par rapport au sang? Le sang a été versé une fois, et il ne coule plus. Il a coulé, il a déjà coulé. En ce moment, il ne coule plus pour que, justement, il a inondé des chaussures, il a inondé une maison, ou un repas, ou encore des chrétiens, de façon à ce que, comme ironisé un dont je tairai le nom, de façon à ce qu'à la limite, il y ait tellement de sang dans la pièce à un moment donné que ceux qui ne savent pas nager se noient. Non, le sang a pour seule vocation de réconcilier le chrétien avec Dieu, a pour seule vocation de racheter le chrétien, a pour seule vocation d'accorder la paix au chrétien, parce que le châtiment qui est tombé sur lui nous donne la paix, d'accorder la paix au chrétien. Il a pour seule vocation de sauver le chrétien de la seconde mort. Voilà. Donc, il agit par rapport à notre salut, par rapport au conflit qui était un conflit cosmique, comme a dit quelqu'un que j'ai écouté récemment. Ça peut faire sursauter dans tant de conflit cosmique, mais c'était un conflit cosmique. C'est-à-dire, il a pour seule vocation de réconcilier Dieu avec sa création. Pas qu'avec les hommes d'ailleurs, mais avec toute la création. Donc la nature et tout ce qu'elle renferme, l'univers et tout ce que ça renferme. Parce que de par
le péché de l'homme, tout ça a été renfermé sous la malédiction. Le sol a été maudit, nous dit le texte, et la nature même a été maudite, puisque l'Écriture nous dit là-bas, dans la réalité, que la nature même attend, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Ailleurs encore, il dit, mais la nature soupire, elle aussi, après sa délivrance. Elle attend sa délivrance. Donc, le conflit est cosmique, et le sang versé à la croix a eu pour effet d'agir par rapport à cela. Mais le sang ne vient certainement pas agir par rapport à la nourriture. La nourriture n'est pas quelque chose de spirituel, ou la nourriture n'a pas vocation au salut. Je veux dire, non. La nourriture, ça va dans l'intestin, après c'est rejeté par les lieux secrets, comme chacun sait. Hein? Et les chaussures, pareil. La maison, pareil. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne subsiste au jour du Seigneur. Ça appuie ceux qui pratiquent justement, qui dans leur prière invoquent le sang de Jésus. Mais moi je pense qu'il y a beaucoup de mimétisme aujourd'hui dans l'Église. C'est-à-dire que non seulement il y a un défaut d'enseignement, hein, l'enseignement nous fait cruellement défaut parce que les gens se sont tournés tous vers le New Age, enfin tous, peut-être pas tous, parce que le Seigneur s'est réservé 7000. D'accord ? Mais la plupart, on va dire, se sont tournés vers le New Age, se sont tournés vers des fables habilement conçues, se sont tournés vers la prédication de la vidité et de la cupidité, se sont tournés vers le développement personnel, se sont tournés vers le Kingdom Now, se sont tournés vers la pensée positive, se sont tournés vers le management, le marketing et le mercantilisme dans l'Église, le leadership soi-disant, mais d'après le New Age plutôt que d'après Jésus-Christ, dans l'Église, se sont tournés vers ces choses-là. Et ça fait qu'aujourd'hui, on a des chrétiens non enseignés, on a des chrétiens mal informés, on a des chrétiens déformés, on a des chrétiens zombifiés, lobotomisés. Voyez ? Donc ça fait qu'il y a un grand défaut et on agit alors par mimétisme. Quand on voit qu'un prétendu grand pasteur qui est à la tête d'une méga church dire dans sa prière « Oh, le sang, je t'invoque, parce que voilà, je veux que tu descendes dans la salle, que tu agisses et que tu chasses les démons, etc. etc. » On se dit, bah tiens, si lui qui est grand pasteur d'une méga church, où il y a à la tête d'une église où il y a par exemple 6 000 personnes, 10 000, 12 000, 20 000 personnes, et qu'il prie comme ça, c'est que moi, qui ne suis à la tête d'aucune église, ou moi qui suis entre guillemets simple chrétien, alors, je dois aussi pouvoir prier comme lui. Il y a le mimétisme, ça c'est d'une part. Et d'autre part, il y a ce qu'on appelle Campus pour Christ. Là encore, Campus pour Christ, c'est un mouvement états-unien, c'est-à-dire américain, qui nous vient donc des États-Unis, qui a eu au départ une très bonne intention, qui était de répandre des sortes de, je crois que nos compatriotes de RDC appellent ça syllabus, si je ne me trompe pas, donc des sortes de formulaires, petits formulaires ou des sortes de brochures, on va dire. Ça va intéresser nos frères du message, donc du temps d'histoire. Donc, une sorte de brochure dans laquelle il y avait ce qu'ils appelaient des cours d'affermissement. Donc, ce mouvement, la Campus pour Christ, qui vient des États-Unis, qui est un mouvement états-unien à part entière. Et donc, ils ont décidé de répandre dans le monde, comme ça, des sortes de cours d'affermissement des chrétiens. Et dans ces cours d'affermissement de chrétiens, il y a cet enseignement où il est question d'invoquer le sang pour la nourriture, le sang pour ceci, le sang pour cela. Et en Afrique, le réceptacle de ces prétendus cours d'affermissement venus du mouvement Campus pour Christ, le réceptacle a été le Congo-Kinshasa, donc la RDC. Et du Congo-Kinshasa s'est répandu cet enseignement dans quasiment toute l'Afrique aujourd'hui. Vous voyez ? C'est répandu cet enseignement. Bon, la CIFMC a repris, Nzambe Malamu a repris, plusieurs mouvements ont repris, donc les églises AC ou que sais-je encore, ont repris ces choses-là. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, ce qui était aberrant, ce qui était non scripturaire aujourd'hui passe pour être scripturaire. Au point que quand on m'entend dire ce que je suis en train de dire, d'autres doivent être en train de bondir dans leur chaise pour dire « Mais il est apostat, comment il peut dire qu'on n'invoque pas le sang ?» Non, on n'invoque pas le sang. Les apôtres ne l'ont pas fait, c'est notre modèle, ces gens-là. Parce que l'Église est fondée sur l'enseignement des prophètes et des apôtres, Christ étant la pierre angulaire. Ces gens-là sont notre modèle. Nulle part, et gentiment, poliment et avec amour, ça peut être un défi que je lance, je demande à qui que ce soit de me montrer simplement dans la Bible, quelles que soient les versions, Summer, Seconde, Darby, Osterwald, Bible de l'épée, tout ce que vous voulez, de me montrer quelque part où il y a un verset qui dit « Les apôtres ont invoqué le sang ». Ou les chrétiens dans la Bible, pas forcément les apôtres, mais en tout cas d'autres chrétiens, déjà les apôtres, à commencer par eux, mais ensuite d'autres frères ou d'autres sœurs qui ont eu à invoquer le sang. Vous ne trouverez ça nulle part. C'est une invention pure et simple, c'est une invention comme celle du Père Noël. Mais, justement, comme celle du Père Noël, c'est tellement gros comme mensonge qu'aujourd'hui ça passe pour être vrai. À quel point que quand on dit
à un enfant, le Père Noël n'existe pas, on se fait taper les doigts par un autre adulte qui est à côté. Non, mais laisse-le rêver, laisse-le fantasmer, il faut le laisser croire que le Père Noël existe, etc., etc. Il en est de même pour cette affaire du sang. Alors, justement, le sang a été versé pour la réconciliation. Et dans la commémoration, justement, de la Sainte Seine, oui, il est question du corps et du sang. Oui. Alors, la question que peuvent se poser les fidèles internautes, c'est maintenant, quelle attitude doit-on avoir justement avec le sang? Est-ce que ça doit se limiter justement dans la commémoration de la Sainte Seine ou ne pas du tout en parler? Quelle est l'attitude des enfants de Dieu vis-à-vis du sang? Non, ça n'est pas de pas du tout en parler, parce que dans le même esprit, quelqu'un pourrait me dire, oui, frère Cédric, mais je vais te mettre une colle. La colle serait de dire, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Justement, ceux qui nous parlent tout le temps de chasser les démons, de donner des coups de poing ou des épées aux démons, disent, mais oui, nous, c'est grâce au sang que nous donnons des coups de poing, etc. Donc ça pourrait rejoindre ce que je suis en train de dire. Non, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas en parler. Au contraire, nous glorifions le Seigneur pour le sang qui a été versé. Parce que c'est le prix qui a été payé pour notre rachat. Il dit, je ne vous ai pas racheté à prix d'or et d'argent, mais au prix du sang de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais il ôte par quoi? Par son sang versé. L'agneau immolé, qui fut immolé dès avant la fondation du monde. Donc non, il ne s'agit pas de ne pas en parler, bien au contraire. On peut en parler tous les jours. Mais il s'agit de ne pas le prier, de ne pas l'invoquer dans nos prières. Nous enseignons que c'est grâce au sang. Je dirais même par langage hyperbolique, nous vénérons le sang. Par langage hyperbolique. Donc là, je parle en homme qui divague, entre guillemets. Mais, voilà, il s'agit surtout de ne pas l'invoquer, parce que, là encore, c'est une sorte de magie, c'est une sorte de... Parce que, vous voyez, il a coulé une seule fois. Quand nous l'invoquons, c'est comme si nous recrucifions à nouveau le Seigneur Jésus-Christ, pour qu'il coule encore. Il a coulé une seule fois. Il n'a plus besoin de couler. Le sacrifice a été fait une seule fois pour toutes. Il n'y aura plus jamais aucun sacrifice de Jésus-Christ, à la croix ou même ailleurs. Donc ne crucifions pas à nouveau le Seigneur Jésus-Christ. Ne faisons pas comme Moïse, à qui on a dit, dans un premier temps, parle au rocher, ce qu'il a fait. Dans un second temps, plutôt, frappe le rocher, dans un premier temps, pardon, ce qu'il a fait. Dans un second temps, on lui dit, parle au rocher, et Moïse frappe une seconde fois le rocher. Et là, le Seigneur Yahushua lui dit, tu n'entreras pas. Parce que tu as fait ça, tu n'entreras pas. Eh bien, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a crucifié une seconde fois le Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'Écriture nous dit dans 1 Corinthiens 10 au verset 4 que ce rocher était Christ. Donc le frapper deux fois, c'était comme crucifier Christ deux fois. Et c'est ce que nous faisons nous dans nos prières, quand nous invoquons à chaque fois le sang qui coule, le sang qui coule. C'est comme si nous crucifions à nouveau le Seigneur Jésus-Christ. Donc ce sang, nous le bénissons, ce sang, nous l'aimons, ce sang, nous lui sommes soumis entre guillemets, parce que dans Lévitique 16 là-bas, on peut voir que le sang c'est la vie. Donc le sang, en vérité, n'est autre que la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc nous aimons la vie, nous glorifions la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous n'invoquons pas sous sa forme de sang physique, tel qu'il a coulé à la croix, nous ne l'invoquons pas dans nos prières, tout simplement. Voilà, fidèles internautes, fidèles téléspectateurs, j'espère que là encore, sur ce point, concernant le sang du Seigneur Jésus-Christ, doit-on l'invoquer dans nos prières? Doit-on pas l'invoquer? Que faut-il faire à ce moment-là? Quelle est l'attitude que nous pouvons avoir vis-à-vis du sang de Jésus-Christ? Voilà, je pense que le frère Cédric a été clair, suffisamment clair. Mais toutefois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Inscrivez-les sur notre forum, donc sur la chaîne directement, sur la chaîne YouTube TV. Au niveau des commentaires. Vous pouvez, justement au niveau des commentaires, inscrire vos questions et on ne manquera pas de répondre à vos questions car c'est la charge qui nous incombe, c'est en tout cas le fardeau qu'on se donne pour justement que la doctrine de Christ soit propagée. Alors frère Cédric, un dernier mot à l'endroit justement de ceux qui le faisaient et voilà, tout simplement à l'endroit des enfants de Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez dire justement un dernier mot par rapport à cela? Parce que les pratiques, comme vous avez dit, c'est par mimétisme que les gens se sont mis à le faire. Donc il n'y a aucun fondement biblique là-dessus. Mais bon, que pouvez-vous dire? Il y a en effet une contagion mimétique, cher frère, pas que pour ça, pas que par rapport au fait d'invoquer le sang dans la prière, pour beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres sujets, il y a une contagion mimétique. Hein, et on pourrait évoquer ça jusqu'à, je ne sais pas moi, pendant 24 heures d'affilée, on n'en finirait pas.
Mais l'objet était ici de faire un volet très bref, encore une fois, qui fasse plus informatif que enseignement, hein, tout comme le volet précédent. Maintenant, si vous avez des questions, très chers frères et sœurs, il se peut fort bien que vous en ayez. Si vous avez des questions, eh ben, écoutez, n'hésitez pas. J'ai vu que vous étiez très radin en commentaire, vous étiez très avare de vos commentaires. N'hésitez pas de poster des commentaires, soit même vos oppositions. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec le frère Cédric. Je ne suis pas un gourou et je n'ai pas la science infuse. Donc vous pouvez très bien dire, bah non, je sais pas, tu n'as rien compris, tu n'as pas compris les Écritures, tu n'as pas compris la puissance. Enfin bref, tout ce que vous voulez. Mais n'hésitez pas à le faire savoir pour que derrière, nous, on comprenne que bon, bah, ça suscite de l'intérêt et que ça nécessite le fait qu'on y revienne plus en profondeur, plus longuement, et que vraiment on aille plus dans le détail et qu'on creuse, vraiment qu'on en fasse carrément un enseignement. Mais du reste, frères, demeurez bénis, priez pour nous comme nous prions pour vous, grâce sur grâce. Amen. Voilà, c'est sur ces belles paroles que nous allons mettre un terme à cette émission et j'espère qu'elle vous aura édifié, elle vous a béni. Alors, je vous donne rendez-vous à un prochain numéro. D'ici là, restez branchés, restez connectés, car nous avons plusieurs surprises dans cette année 2019 pour nos fidèles internautes, nos fidèles téléspectateurs. Donc à la manœuvre, nous avions donc le frère Sébastien, qui est toujours fidèle au rendez-vous, comme Habakkuk, fidèle à son poste. Que Dieu vous bénisse, bien le bonjour chez vous. Au revoir, frère Cédric. Au revoir, merci.